Nous sommes le 12 Adar. Nous allons étudier le Daf Kaftet dans Masechet Ktubot. Et nous commençons un nouveau Perek. Elou Naharot. Et la Mishnah commence. Elou Naharot, Sheyesh Lahen Knas. Voici les Naharot. Voici les jeunes filles qui, si elles ont subi une relation non consentie, eh bien, elles reçoivent une somme d'argent payée par le coupable. Et ce Knas, c'est un Knas de Hamishim Shekel. Rachid tout de suite nous dit que Neharot, il nous explique déjà, les femmes ont trois étapes dans leur vie. Lorsqu'elles sont mineures, à partir du moment où elles commencent à avoir des signes de puberté, elles deviennent Nahara. Donc c'est une période pubère qui dure 6 mois, entre les signes de puberté, les premiers signes de puberté, et 6 mois plus tard. Et 6 mois plus tard, elles deviennent adultes. Donc je répète, on a le moment où elles sont mineures, en général plus ou moins entre 0 et 12 ans. Vers l'âge de 12 ans, elles ont des signes de puberté. Et ces signes de puberté primaire, eh bien, entament une période de 6 mois qui s'appelle Naharut. La fille s'appelle Nahara. Et cette Nahara-là, eh bien, c'est celle-là dont la Torah dit que lorsqu'elle elle subit une relation, elle reçoit un knas. La Mishnah nous dit, voici les Naharot qui, lorsqu'elles elles ont subi une relation, malgré le fait qu'elles sont interdites à l'homme qui leur a fait subir cette relation-là, elles ont un knas. Abba la mamzeret, celui qui force une fille qui est mamzeret, donc qui est interdite. À la netina, on a dit c'est un peuple que David Ameler et Yoshua Binoun ont interdit au peuple juif et qui a le même statut plus ou moins que les mamzerim. Ils ont un psoul qui se transmet de génération en génération. Vers la koutit, ici, ce sont aussi des convertis, mais des mauvais convertis. Abba la guilloret, ou celui qui va sur une guillorette, va la shouya, va la shifra shenivdu, shenit gairu, venishtaharu, prutot mibenot shalosh shanim, sur une convertie ou une fille qui a été prisonnière, ou une shifra ou une servante qui ont été libérées avant l'âge de 3 ans. À balachoto, celui qui force une relation avec sa sœur, balachot aviv sur la sœur de son père, balachot imo, la sœur de sa mère, balachot ishto, ou la sœur de sa femme, ve'al eshet achiv, et sur la femme de son frère, ve'al eshet achi aviv, et la femme de son oncle paternel, mais qui n'est plus mariée avec son oncle paternel, mais qui est interdite parce qu'elle a été à un moment donné la femme de son oncle ou la femme de son frère, ve'al anida, et sur la femme nida, yesh laim knas, ces femmes-là, lorsque cet homme force une relation, eh bien, il doit payer un knas, afalpi shen bekaret, même si la relation qu'il a fait lui octroie une punition de karet, de retranchement. En ben mitad bedin, il n'y a pas de mort du bedin, et il y a karet, et malgré le fait qu'il y ait karet, il y a aussi une sanction financière en général. On ne peut pas avoir une sanction qui est plus forte, avoir deux sanctions qui se cumulent, mais là ici il y a karet, et de l'autre côté par rapport à la fille, il y a un knas. Donc tout de suite la Gemara s'étonne. Parce que le langage de la Mishnah donne l'impression que c'est une liste exhaustive de toutes les femmes qui ont un knas. Et l'ou neharot, sheyesh laim knas, on a dit, voici les neharot, voici les jeunes filles qui, lorsqu'elles subissent une relation, reçoivent hamishim shekel. Et dans la liste, on ne cite que des filles qui sont interdites au bonhomme. Comme si un homme faisait subir une relation à une fille, mais que la fille n'était pas psoula, était kshera, et pas mamzeret, ni tina, ni goya, ni rien du tout, comme si dans ces cas-là, la Torah n'aurait pas dit qu'il fallait payer hamishim shekel, mais c'est impossible. Elle m'a dit, anénarot psulot, itlehu knas. Quoi, c'est que ces filles-là qui sont pas ksherot, qui ont un knas, qui reçoivent un knas lorsqu'elles sont violées. Ksherot, lo, mais les filles qui sont ksherot, non. La m'a dit non, achikama. Et l'u neharot psulot, sheyesh laim knas. En fait, il faut dire ici, il faut comprendre que lorsque la Mishnah nous dit voici les jeunes filles qui ont un knas, voici les jeunes filles qui ne sont pas ksherot, qui ont un knas. C'est un chidouche. Avala mamzeret, ala netina. En fait, c'est pas shoot. Il est évident qu'une fille qui est autorisée, eh bien, lorsqu'elle subit une relation, elle reçoit un knas. Le chidouche, on le verra à la fin du daf, c'est qu'on aurait pu penser que dans le cas, et selon certains, c'est le cas, lorsque la fille est interdite, certains vont penser qu'il n'y a pas de knas. Puisqu'il y a déjà un autre interdit de la Torah, et on ne peut pas cumuler les deux. Maintenant, on a dit dans la Mishnah que voici les Naharot, voici les jeunes filles. On a dit Nahara, c'est une jeune fille qui est dans l'âge de la puberté, c'est-à-dire qu'elle a eu ses signes de puberté, et elle est dans les 6 mois qui suivent ces signes. Elle n'est ni ktana, ni petite, ni mineure, ni encore majeure, elle est
elle est pubère. Na'ara'in ktanalo, le fait que la Mishnah dit voici les Naharot, de là on apprend qu'il n'y a que la Nahara, que cette fille-là, pendant cette période de 6 mois, qui est concernée par cette halakha de Knas. L'Agma dit Mantana, c'est qui le Tana? Amar Rav Yuda Amar Rav, on a dit au nom de Rav, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Et d'ailleurs qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, quel est l'âge lors duquel la fille peut recevoir un Knas si elle subit une relation? Détania, c'est une braïta qui rapporte cette marloquette. Ktana mi bat yom echad ve'at shtavi shte sa'arot. C'est la vie de Rabbi Meir. Une Ktana, depuis sa naissance, jusqu'au moment où elle amène des signes de puberté, eh bien, elle est mineure. Yesh la mecher ve'en la Knas. Elle peut être vendue comme servante par son père. La Torah a dit dans Parashat Mishpatim, Echim kor ish et bito le'ama. Il est possible qu'un homme vende sa fille. Il ne peut la vendre que lorsqu'elle est mineure. Donc, nous dit ici Rabbi Meir, tant que la fille est 100% mineure, donc entre 0 et le temps des signes de puberté, qui en général équivaut à l'âge de 12 ans, eh bien, elle peut être vendue par son père, mais d'un autre côté, elle n'a knas. Elle n'a pas de knas. Pourquoi? Parce qu'elle est mineure. Et à partir du moment où elle amène des signes de puberté, jusqu'à ce qu'elle devienne adulte, on a dit c'est 6 mois, entre les premiers signes de puberté et l'âge adulte, c'est 6 mois, c'est une période de 6 mois qui commence à l'âge de la puberté. Yesh la knas ven la mecher, c'est l'inverse. Elle reçoit un knas si elle subit une relation, elle reçoit une somme, mais elle ne peut plus être vendue par son père. Il dit vrai Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir qui parle. Shaya Rabbi Meir envers Rabbi Meir faisait un lien entre la vente et le knas. Kol makom sheyesh mecher en knas, kol makom sheyesh knas en mecher. Il y a une incompatibilité entre la possibilité que le père a de vendre la fille et la possibilité que la fille reçoive de l'argent si elle subit une relation. Il ne peut pas se passer les deux. À l'âge où le père peut la vendre, forcément qu'elle ne peut pas recevoir d'argent si elle est contrainte. Si elle a un âge où elle peut recevoir de l'argent quand elle est contrainte, c'est forcément que c'est un âge où le père ne peut plus la vendre. Rabbi Meir lit les deux et nous explique que les deux sont incompatibles. Donc selon Rabbi Meir, une fille qui subit une relation par un homme, si elle est petite, elle est mineure, eh bien elle ne recevra pas de knas. Si elle est majeure, si elle est adulte, elle ne recevra pas de knas. Quand est-ce qu'elle recevra? Que si ça s'est passé pendant les 6 mois qui suivent les premiers signes de puberté. Ça c'est Rabbi Meir. Chachamim Omrim, Chachamim ne sont pas d'accord. Ktana mi bat shalosh shanim. Une ktana, une jeune fille, depuis l'âge de 3 ans, ça n'est qu'à 3 ans qu'on estime qu'une relation est une relation. À partir de 3 ans, Veyom Echad, Hachetib Baguer, jusqu'à l'âge adulte. Et ici, donc, cela couvre 2 périodes. La période où la fille est mineure et la période où la fille elle est pubère. Entre 3 et plus ou moins on a dit 12, 3 et les premiers signes de puberté, et même pour les 6 mois qui suivent, et c'est donc les 6 mois de Naharut. Hachetib Baguer, Yeshla Knas, elle a un Knas. Donc on a une marque ici, Rabbi Meir, Chachamim. Si la fille qui peut recevoir un knas lorsque elle subit une relation, est-ce que c'est typique, c'est simplement pendant les 6 mois qui suivent la puberté, selon Rabbi Meir, ou selon Chachamim, c'est pendant toute la période où elle est mineure, inclus plus ces fameux 6 mois qu'il y a de puberté. La Gemara tout de suite s'étonne, elle dit quoi? Elle a un knas. Knas in mecherlo. Quoi? Nous on peut encore du principe, peut-être que Chachamim pense comme Rabbi Meir, que quoi? Que si elle a un knas, elle ne peut pas être vendue. Elle m'a dit quoi? C'est possible de dire qu'entre 3 et 12 ans et demi, elle ne peut pas être vendue? C'est impossible. Elle m'a dit non. Lui, Rami ne pense pas ça. Af knas bimkom mecher. Non. Il y a un knas et mecher. C'est-à-dire que l'incompatibilité qu'on a vue entre le fait que le père puisse vendre la fille comme servante et le fait que la fille, lorsqu'elle subit une relation, peut recevoir de l'argent, cette incompatibilité n'existe que selon Rabbi Meir. Selon Rami, il n'y a aucun problème. Une fille, elle peut être vendue jusqu'à sa puberté. Et elle peut aussi recevoir de l'argent si elle subit une relation jusqu'à la puberté. Plus la période de la puberté. Donc on récapitule, on a dit on a 2 avis. Rabbi Meir, Chachamim, la Mishnah chez nous, les comme Rabbi Meir, qui pense que Elou Naharot, c'est que des filles qui sont dans l'âge de la puberté, que je rappelle, qui est entre le moment où la fille amène les premiers signes de puberté et une date butoir de 6 mois après. Dans cette période-là, les Nahara, selon Rabbi Meir, il n'y a que cette fille-là qui peut recevoir de l'argent, Chamishim Shkanim, si elle subit une relation qu'elle ne veut pas. Selon Chachamim, qui n'est pas l'avis de la Mishnah, mais selon Chachamim, toute la période de 6 mois, plus la période où elle était mineure, donc quasiment les 9 ans qu'il y a avant,
eh bien, si elle subit une relation, elle recevra un knas de Hamishim Shekalim. La Gemara tout de suite pose une question. Elle dit Ve'amai, comment c'est possible que dans la Mishnah on a dit que même lorsque la fille qui subit une relation, elle est interdite à l'homme, eh bien, comment c'est possible de dire que on lui paye le knas? Il y a dans la paracha d'un homme qui contraint une femme à avoir une relation, il y a marqué à un moment donné Velo tiye le isha, lo yichashalaha kol yamav, il la prendra pour femme et il ne pourra jamais la divorcer. Si la fille, encore une fois à l'époque, une fille qui subissait une relation, très souvent, elle ne voulait pas se marier avec quelqu'un d'autre. Elle disait tant qu'à faire, tant que j'ai connu cet homme, je me marie avec lui. Si la femme et le père acceptent, aujourd'hui ça paraît un peu bizarre, mais à l'époque ça ne l'était pas, si la femme veut se marier avec l'homme qui a plus ou moins contraint cette relation, si elle veut se marier avec lui, lui a l'obligation, le coupable a l'obligation non seulement de l'épouser, mais il a l'interdiction, c'est une des rares femmes de la Torah, qu'il a l'interdiction de divorcer. Et le fait qu'on dise que, en fait, il doit soit payer un knas, soit l'épouser, ça sous-entend, du coup, que la paracha de Anoussa, de la fille qui est contrainte, ne peut s'adresser qu'à une fille qu'il peut épouser. Puisque la Torah a dit, tu paieras, et tu la prendras pour femme, et tu la divorceras jamais. Mais si on parle d'une femme qui est mamzeret, qui est netina, ou qui est interdite pour une raison X ou Y, normalement, comme il n'y a pas la possibilité de l'épouser, on pourrait dire que de l'autre côté, il n'y a pas non plus la possibilité de lui payer Hamishim Shekalim. Donc la Gemara objecte, elle dit Ve'amai, Ikrekan velotier leisha, Isha reoyalo. Normalement, on ne pourrait pas appliquer toute cette paracha-là à une femme qui n'est pas autorisée à lui, puisque si elle n'est pas autorisée, eh bien on ne peut pas lui appliquer le din de velotier leisha, qui la prendra pour femme. À Maresh Lakish, vous allez voir ici, il y a deux avis. Deux avis qui expliquent que même si la paracha a dit à un moment donné que il la prendra pour femme, et bien malgré tout, on apprend que même s'il ne peut pas la prendre pour femme, qu'elle est interdite, il y a quand même un knas à payer de 50. On la prend ici de 2 psukim. Amar Resh Lakish nous dit Na'ara, Na'ara, Ha-Na'ara. 3 mots ici, mais en fait c'est 2 mots. Il y a marqué une première fois Na'ara dans le pasuk là-bas, au sujet d'une femme qui est contrainte, qui matse ish, Na'ara betula, Ashalo orasa vechula. Là-bas on te dit quoi? Un homme qui a trouvé une femme qui est Na'ara. Donc une femme qui est Nahara, qui est jeune fille, il la contraint à avoir une relation. Donc le mot Nahara la première fois, il est nécessaire pour m'apprendre quel est le type de jeune fille qui est concerné. Mais dans la suite, c'est marqué quoi? Venatan ha'ish ashochev ima, l'homme qui a une relation avec elle, il donnera la avi han-Nahara. Il donnera de l'argent à qui? Au père de la Nahara. Pourquoi on n'a pas dit les aviha? À son père. Puisqu'au départ on a parlé d'une jeune fille, on aurait dû dire il donne de l'argent à son père. Et de son père, on aurait compris que c'est le père de la jeune fille. Le fait d'avoir dit le père de la fille, eh bien le mot la fille, il est en trop. Or, dans Hanahara, il y a deux choses qui sont en trop. Le mot Nahara et le He. On aurait pu dire la vie Nahara et on aurait pu ne pas dire, on aurait pu dire la via. Donc ici, on va apprendre deux halachot. Le mot Nahara est en trop et le He, la lettre He, l'article He qui introduit le mot Nahara est en trop. Donc on verra qu'on peut apprendre deux halachot. En tout cas, pour l'instant, Nahara, Han-Nahara, Chal legouffé, le mot Nahara, la première fois, il est nécessaire. Donc on ne peut rien apprendre. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des drashot, les Chachamim apprennent des choses des psukim, ils ne peuvent apprendre des halachot que des mots ou des lettres qui sont en trop ou qui manquent. Mais si le premier mot est nécessaire, on ne peut rien apprendre. Donc le mot Nahara la première fois, il faut bien apprendre qu'un homme qui trouve une jeune fille et qui la contraint à une relation, le mot jeune fille la première fois, il est nécessaire. La seconde fois, l'homme coupable donnera de l'argent au père, et là le père de la fille, c'est pas nécessaire. On aurait dit à son père et c'est suffisant. Le la et le fi est en trop. Ha, Nahara. Donc on a deux halachot. Chalatouye chayve lavin, ve chalatouye chayve kritut. Pour m'apprendre quoi? Que même si à la base, dans cette paracha, j'aurais eu tendance à n'inclure dans cette paracha que les filles que l'on peut épouser, puisqu'à un moment donné la Torah nous propose de l'épouser, et bien contrairement à cette idée-là, eh bien la Torah elle a rajouté deux choses en trop. La fille, le père de la fille, le mot la, et Nahara, fille, sont en trop pour m'apprendre deux choses. Qu'en dehors des filles kshérot, il y a les filles qui sont interdites, Chayiv et Lavin, les femmes qui sont interdites par la Torah, mais qui sont interdites que par un interdit négatif sans sanction, et même Chayiv et Kritut, même les femmes qui sont interdites avec un issour karet. Pourquoi il faut deux? C'est parce qu'on a un principe que tafasta, mu'at tafasta. Lorsque la Torah veut nous apprendre quelque chose,
on ne peut apprendre que le chidouche le plus petit, minimum. Et comme à la base j'aurais pensé que c'est que les femmes kshérotes, si je devais apprendre un autre type de femme, j'aurais appris que les femmes interdites, mais peut-être pas celles qui ont carette. Donc j'ai besoin d'un deuxième mot pour apprendre non seulement les femmes permises, non seulement les femmes interdites, mais si je rajoute une étape en plus, c'est quoi? C'est même les femmes qui sont interdites et qui ont carette. C'est comme ça que Resh Lakish nous apprend que même si, naturellement, du fait que la Torah nous ait dit là-bas, Veloti Eleisha, que dans le meilleur des cas, il la prendra pour femme, j'aurais pu penser que du coup, toute cette paracha et tout ce knas ne concerne qu'une fille que je peux épouser, eh bien la Torah fait exprès de nous rajouter deux mots en trop, le mot Nahara et l'article définit Ha, la fille, la Nahara, Ha Nahara, pour nous dire justement que le He nous apprend une halakha, le Nahara nous apprend une autre, pour dire que non seulement les filles kshérotes, mais même les filles interdites, et même les filles qui ont karet. Ce genre de raisonnement-là, par étape, Rav Papa va le faire, mais avec un autre pasouk. Rav Papa Amar, Rav Papa nous le fait dans une autre paracha. Il y a deux parachutes qui sont, on va dire, un peu jumelés. C'est la paracha de celui qui contraint une fille à avoir une relation, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Et une autre paracha, c'est ce qu'on appelle Mefaté, celui qui séduit une femme et qui, par sa séduction, arrive à avoir les faveurs de cette jeune fille. Là aussi, il faudra qu'il paye de l'argent au père de la fille. Et là-bas, on a la même chose. Rav Papa Amar, Betula, Betulot, Ha Betulot. Donc là-bas, il y a une première fois, il y a le mot Betula. Et pareil, là-bas, le mot Betula, qui fate ish Betula. Lorsqu'un homme va séduire une Betula, une jeune fille. Là-bas, le mot Betula, la première fois, il est nécessaire, parce qu'encore une fois, on est en train de définir le cas. Lorsqu'un homme rencontre une jeune fille et la séduit, bon, il faut bien parler, il faut bien qu'il y ait un sujet, il faut bien qu'il y ait un verbe, il faut bien qu'il y ait un complément. Donc pour l'instant, le mot Betula, la première fois, n'est pas en trop. Mais après, c'est marqué quoi? Kesef ishkol, le père, il recevra de l'argent. Kemohar, comme la dot ou l'argent. Ha betulot, des betulot. Et là-bas, on aurait pu dire kemohar, on n'aurait pas dit betulot. Donc le mot ha betulot est en trop. Et pareil, là-bas, dans le mot ha betulot, il y a deux choses qui sont en trop. Ha, le he, betulot, les jeunes filles. Il recevra l'argent comme la somme, comme le mohar, même si le mot mohar n'est pas tellement facile à traduire. Eh bien, le mot ha betulot étant en trop, il y a deux limoudim à apprendre. Le he, déjà, il apprend quelque chose. Et betulot apprend autre chose. Et Rav Papa nous fait la même chose que Resh Lakish. Chadegou fait le premier mot betula, il est nécessaire. Chad latouye chayve lavin. Chad latouye chayve kritout. Et l'autre m'apprend les chayve kritout. Donc encore une fois, si j'avais que le mot betula, j'aurais dit, bah, écoute, c'est une jeune fille, et une jeune fille qui a priori peut être mariée, donc qui est kshera. Le fait qu'on m'ait dit, mais le he, c'est lui m'apprendre un autre type de femme que j'aurais pu penser, qui n'est pas concerné, mais qui l'est, c'est les femmes interdites. Et j'aurais dit peut-être pas les femmes qui sont interdites avec un chiyuv karet, qu'un mashmalan, qu'il y a encore un mot en trop, le mot betula qui m'apprend. En tout cas, on a des limoudim tellement similaires que du coup l'agma va essayer maintenant de traiter, de comprendre pourquoi l'un n'a pas dit comme l'autre. Finalement, on a deux possibilités. Le pasouk nous dit clairement, à la base, que dans le meilleur des cas, l'homme qui contraint une femme à avoir une relation, eh bien, il faut qu'il l'épouse. Ce qui sous-entend que ça ne concerne que des femmes qui sont épousables. Et celle qui n'est pas épousable, puisque je ne peux pas lui appliquer la mise de l'épouser, j'aurais pu penser que la paracha ne la concerne pas du tout. Vient nous dire deux amoraïm de la Gemara que non. Il y a dans ces parachiotes-là deux mots qui sont en trop. Le mot betula et le he qu'il introduit, ou le mot nahara et le he qu'il introduit. Et à chaque fois, ça vient nous apprendre non seulement les femmes interdites par une négation, par un interdit négatif, et même les femmes qui sont interdites avec un issour karet. Maintenant, la question, c'est pourquoi un veut l'apprendre de nahara, ha nahara, et l'autre il veut l'apprendre de betula, ha betulot. C'est la question tout de suite de la Gemara. Rav Papa ma'itamal en marqué Resh Lakish. Pourquoi Rav Papa ne dit pas comme Resh Lakish? Donc pourquoi Rav Papa l'apprend de betulot, il ne veut pas l'apprendre de nahara? Aoumi ba'ele l'irde Abaye. Rav Papa sûrement qu'il en a besoin pour apprendre la lacha de Abaye. Namar Abaye car Abaye a dit ba'aleha umeta patour. Un homme qui a une relation, qui force une fille à avoir une relation. Et qui, en attendant le jugement, cette fille, elle décède. Même si l'argent, il va au père, en général. Donc, j'aurais pu penser du coup que même si la fille n'est plus en vie, eh bien, le coupable doit payer l'argent au père, parce que l'argent revient au père. Eh bien non. Patour Shenemar, Venatan, la avi Hanna'ara. C'est pour ça qu'Abaye a dit que le mot Hanna'ara. Pourquoi on a dit il donnera au père de la fille? On ne dit pas il donnera à son père. Parce que si j'avais dit il donnera à son père, j'aurais pu penser qu'il donne à son père, au père de la fille, même si la fille n'est plus vivante. Le fait de dire au père de la fille,
c'est comme s'il fallait que la fille soit encore devant nous. On l'écrit dans le passouk pour me dire voilà, il faut que la fille soit là, la fille elle est là, tu donneras à son père, au père de la fille, il faut que la fille soit présente. Mais si on avait dit à son père, on aurait pu penser que comme c'est le père qui reçoit l'argent, même si entre-temps la fille n'est plus en vie, il reçoit. Donc du coup, ce serait pour ça que Rav Papa dirait qu'on n'apprend pas là-bas de Nahara. Nahara, il est déjà occupé. Le mot Hanahara, pourquoi on a dit il donnera l'argent au père de la fille? C'est redondant, mais redondant pas pour apprendre que les filles interdites sont concernées par cette paracha, mais pour nous apprendre qu'il faut que la fille soit encore en vie, car le père ne fait que recevoir l'argent que la fille vivante devrait recevoir. Maintenant, Resh Lakish, qui dit qu'on apprend de Nahara, pourquoi il ne veut pas apprendre que Rav Papa du mot Betula, Betulot, à Betulot? Parce que lui, il a besoin d'apprendre une Xera Shava, d'Etania, car on apprend dans une braïta, Kesef Ishkol, Kemohara Betulot. Justement, dans le passouk là-bas du Mefaté, celui qui séduit une femme, il y a marqué que le père recevra de l'argent, il n'y a pas marqué la somme. Il recevra l'argent, mais par contre la monnaie, on la prend, Ishkol, il prendra les Shkalim. Kesef, de l'argent en shekel, il recevra, Kemohara Betulot, comme la somme, la dot, ou comme la valeur des Betulot. On avait dit le mot Hab Betulot, il est en trop. Il est en trop. Selon Rav Papa, il vient m'apprendre justement Hab Betulot, il vient m'apprendre que les femmes interdites sont concernées par cette halakha. Pourquoi il ne veut pas dire ça Resh Lakish? Sheye ze ke mohara betulot ou mohara betulot kaze. Ça vient nous faire un limoud entre les deux coupables d'une relation interdite. Celui qui contraint une fille d'avoir une relation et celui qui séduit une femme et qui a une relation avec elle. Et dans ces deux parachiotes, il y a à chaque fois une information dans l'une qu'il n'y a pas dans l'autre. Dans la paracha de celui qui contraint une femme d'avoir une relation, il y a marqué la somme, Chamishim, 50. Mais il n'y a pas marqué la monnaie. Dans la paracha du Mefaté de celui qui séduit, il y a marqué la monnaie, Shkalim, il n'y a pas marqué la somme. Le fait qu'on ait dit Kemora Betulot, il paiera le séducteur comme le Mohar, comme la somme des jeunes filles, ça fait référence à celui qui a contraint la femme à avoir une relation, la paracha précédente, et du coup, on apprend l'un de l'autre et l'autre de l'un. C'est-à-dire que la paracha de celui qui contraint la relation, où il y a marqué la somme, cette somme de 50, on la transpose dans la paracha du séducteur. Et comme dans le séducteur, il y a marqué la monnaie, shkalim, qu'il n'y a pas marqué dans la paracha de celui qui contraint, eh bien, on amène la monnaie de shkalim dans l'autre, et donc du coup, on a deux parachas dans lesquels on sait qu'on a chamishim, shekalim. Du coup, maintenant, on a un vrai problème, c'est-à-dire, on a finalement deux parachutes. Une paracha qui parle d'un séducteur, une paracha qui parle de quelqu'un qui contraint d'avoir une relation. Et dans les deux parachutes, a priori, tous les limoudim, tous les emplacements sont pris. Pourquoi? Premièrement, dans chaque paracha, à chaque fois, on introduit un homme qui rencontre une jeune fille. Nahara, une fois on l'appelle Betula, en fonction des parachutes. Ce mot-là, il n'est pas en trop. Il faut bien qu'on décrive qu'il y a un homme, une femme, un verbe, une action, une erreur. Il faut bien qu'on raconte l'histoire. Maintenant, dans chacune des parachutes, dans la paracha de celui qui contraint et dans la paracha de celui qui séduit, à chaque fois, on répète une seconde fois Hanahara, la jeune fille, ou Habetulot, les jeunes filles. Et le seul problème, c'est qu'on a besoin de ces mots-là pour apprendre à la halachot. Et tout le monde est d'accord avec ça. C'est-à-dire que dans le cas de la paracha qui parle de quelqu'un qui contraint une fille à avoir une relation, le fait qu'on ait dit qu'il donnera au père de la jeune fille de l'argent, on a dit pourquoi on a besoin là-bas de ce mot Hanahara? On a besoin pour apprendre quoi? On a besoin pour apprendre que celui qui a contraint une fille d'avoir une relation ne paiera que si au moment du jugement, la jeune fille est encore vivante. Donc le mot Hanahara, il sert à quelque chose. Et le mot Habetulot, qui est mot Habetulot, on a dit ça permet d'apprendre quoi? Ça permet d'apprendre que les informations partielles que j'ai dans chacune des parachiotes par rapport à la somme d'argent, j'ai la somme d'argent, dans l'autre j'ai la monnaie, dans l'autre j'ai la monnaie, j'ai pas la somme d'argent. Les informations partielles qu'il y a dans chacune des parachiotes se complètent. Je fais un copier-coller de chacune dans les deux parachiotes et à ce moment-là, j'ai la somme et la monnaie qui est nécessaire pour ce knas. Donc du coup, on revient, on dit mais alors, c'est quoi cette histoire de Resh Lakish et de Rav Papa qui m'apprennent que les femmes interdites? Et du coup, comment la Gemara va faire? La Gemara, elle va se rendre compte que là, ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on a dit que dans le mot Hanahara, il y a deux choses en trop. Le He est en trop et le mot Nahara est en trop. Dans Habetulot, le He est en trop et le Betulot est en trop. Or, jusqu'à présent, là, dans ce qu'on vient de dire, quand on a dit qu'on apprend que lorsque la fille elle est décédée, il n'y a pas de knas, ou lorsque pour nous apprendre que le knas qu'il y a pour l'une, c'est le même pour l'autre, à chaque fois du mot Hanahara ou du mot Habetulot, on a appris une seule halakha. On n'a pas appris deux. Donc du coup, on va prendre avec
avec le he qui est en trop. Regardez la Gemara ce qu'elle nous dit. Elle nous dit Veresh Lakish Nami Mi Ba'il Elir de Abaye. Mais attends, mais Resh Lakish, il a besoin d'apprendre la halakha de Abaye. Verav Papa Nami Mi Ba'il Exera Shava. La question de la Gemara, c'est je comprends pas. Resh Lakish qui apprend du mot Hanahara, il a besoin d'apprendre de ce même mot-là que si la fille est décédée, il n'y a pas de Knas. Et Rav Papa qui apprend tout de Habetulot, il a besoin aussi d'apprendre de Habetulot que les sommes d'argent sont les mêmes de l'une à l'autre. Alors comment ils font? Et là, Shita Kraektiv, regarde bien, la Gemara nous dit, il y a 6 mots quand tu regardes bien. Pourquoi? Na'ara, Na'ara, Hana'ara. Encore une fois, ici on décompose, on dit qu'il y en a 3, mais c'est pas 3. Il y a le mot Na'ara qui est marqué une première fois, et le mot Hana'ara, on le décompose en 2. Parce que dans Na'ara, dans Hana'ara, il y a Na'ara qui est en trop, et le He. Donc en fait, il faut dire comme ça. Na'ara, Na'ara, Ha, le He. Donc il y a 3 limoudim ici. Le mot Na'ara, première fois, qui est nécessaire, on a dit. Le mot après Hana'ara, qui est décomposé en 2. Il y a 2 choses en trop. Le He et le Na'ara. Donc finalement, il y a 6 mots. Na'ara et le mot Hana'ara qui est décomposé en 2. Et pareil pour Betula et Habetulot. On a... Là, j'ai perdu la ligne. Betula, premier mot. Et après le mot Habetulot qu'on décompose en 2. Betulot et Habetulot. Le He surtout de Habetulot. Très dégoufayou. 2 de ces 6 mots sont nécessaires pour les parachutes. C'est-à-dire que dans la paracha qui parle de la relation contrainte, il faut bien dire qu'un homme rencontre une Nahara. Donc le premier Nahara, il est nécessaire. Pareil pour le cas de la paracha du séducteur. Lorsqu'un homme va séduire une Betula, il faut bien décrire qui est présent lors des faits. Par contre après, du coup, donc on a réglé les 2 premiers. Il en reste 4 maintenant. Chad l'Ichde Abaye, Chad l'Exera Shava. Dans chacun, maintenant, on va prendre par exemple le He de Hana'ara, le He de Habetulot. Ce He va nous apprendre à chaque fois une halakha. Le He de Hana'ara, c'est pour m'apprendre qu'il faut que la fille soit vivante au moment du jugement pour que l'on paye. Le He de Habetulot, ça vient d'en apprendre que quoi? Que la somme que je paye pour l'une, je paye pour l'autre. La somme pour la fille qui est contrainte, c'est la somme pour la fille qui est séduite. La monnaie qui est pour la fille séduite, c'est la même monnaie que pour la fille qui est contrainte. Et du coup, il nous reste le mot Na'ara qui est en trop et le mot Betulot. C'est-à-dire que dans le Ha-Betula et dans le Ha-Na'ara, il reste le mot lui-même qui est en trop. Et c'est là qu'on va apprendre, chacun va m'apprendre une halakha. Chad, Leatouye, Chayve, Lavin. Un pour m'apprendre les filles qui sont interdites, mais stam, sans carette. Chad, Leatouye, Chayve, Kritout. Et un pour m'apprendre Chayve, Kritout. Et on a fait le Shalom Israël que finalement, on n'a plus besoin d'avoir une marloquette, Resh Lakish, Rav Papa. On a réussi finalement, en mélangeant tous ces 6 mots, même si encore une fois, il n'y en a que 4. Mais en fait, il y a à chaque fois un mot qui compte double. Dans chaque paracha, pour première paracha, il y a le mot Na'ara, qui compte comme 1. Et il y a le mot Hana'ara, qui compte comme 2, parce qu'il y a 2 mots en trop. Le He est en trop, le mot Na'ara est en trop. Pareil dans Betula, première paracha là-bas du Mefaté, Betula qui n'est pas en trop. Et après, Ha-Betulot, où le He est en trop et le Betulot est en trop. Donc encore une fois, à chaque fois, Na'ara, Betula, c'est pour m'introduire le cas. Après, il y a le He qui est en trop, dans chacun. Dans chacun des 2, je vais apprendre une halakha qu'on a besoin. Par exemple, dans le cadre de la fille contrainte, je vais apprendre que la fille, il faut qu'elle soit vivante pour que le père reçoive de l'argent. Dans l'autre, j'apprendrai qu'on prend les mêmes sommes d'argent de l'une à l'autre. Et après, dans chacune, on va m'apprendre. Dans une des filles, on va m'apprendre que même les filles interdites. Et dans l'autre, même les filles qui sont avec un chiyuv karet. Tout ça, notre Mishnah, qui nous dit que finalement, Elou Neharot chez Shlem Knas, voici les Neharot qui sont interdites finalement. Parce que le titre... Jusqu'à présent, on a étudié la vie de la Mishnah qui disait que, contrairement au sens premier de la paracha, parce que justement il y a des mots qui sont en trop, Ha-Betula, Ha-Na'ara, Ha-Betulot Mechila ou Ha-Na'ara, et bien on apprenait que même les filles qu'on ne peut pas épouser, qui sont interdites, eh bien, sont concernées par cette paracha de Anoussa, de Mefuta. Et donc, du coup, celui qui contraint ou qui séduit une fille comme ça doit payer Chamishim Shekalim. Et ici, la Gemara nous dit qu'attention, ce Tana vient se démarquer d'autres Tanaïm. Ou la Fukema et Tana, il vient se démarquer de ce Tana qui pense, des Tanya. Veloti et Isha, le fait que la Torah, elle ait dit que cette femme qui est contrainte, eh bien, il faudra qu'il la prenne pour femme, eh bien, ça veut dire que jusqu'au bout, il faut que ce soit une femme qui soit permise. Mais regardez ici, il y a une nuance. Shimon Atemani Omer Isha Sheeshba Avaya. Shimon Atemani dit il faut que ce soit une femme
qui soit mécoudéchable, mariable. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, Isha Reoya le Kaima. Rabbi Shimon ben Menasseh dit non, c'est une femme qu'il a le droit de garder. C'est quoi la nuance? C'est qu'il est possible, des fois, il y a des femmes qui sont interdites par la Torah, mais sur lesquelles les kiddushin marchent. Et il y a des femmes qui sont non seulement mariables, mais qui sont en plus autorisées. Le fait que la Torah, elle a dit, tu sais quoi, cette femme-là, tu la prendras pour femme. Et ce que tu la prendras pour femme, ça sous-entend que ça ne concerne qu'une femme que la Torah peut valider et peut te dire Mazal Tov, donc une femme qui est autorisée, ça c'est le deuxième avis. Mais le premier avis dit non, ça vient te dire juste qu'il faut que ce soit une femme qui en théorie soit mariable. Si en théorie elle est mariable, à partir du moment où la personne la contraint à avoir une relation, elle doit lui payer Chamishim chez Kalim. L'Agma dit tout de suite, Maï Benaïou, quelle est la nafkamina entre les deux avis? Parce qu'apparemment, une femme mariable et une femme gardable, autorisée, c'est à peu près la même chose. Amar Rabbi Zera nous dit Mamzeret Netina, Ika Benaïou. La Mamzeret et la Netina qui vont très souvent ensemble. On a dit Netina, c'est ce peuple-là qui s'est converti par ruse. Autant Yoshua et que Yoshua et David Ameler ont interdit de rentrer dans l'âme Israël. Ika Benaïou, les mains d'Ama Yeshbahavaya, Hanami Yeshbahavaya. Les mains d'Ama Reuya le Kaima, Haïna Reuya le Kaima. Parce que Mamzeret et Netina, c'est typiquement des personnes qui sont interdites par la Torah, mais dont le mariage est valide. Quelqu'un qui épouse ces personnes-là, eh bien, elle est considérée comme mariée. Donc la femme, par exemple, si la femme, Mamzeret a été mariée et qu'elle trompe son mari, eh bien, elle a tous les dîners d'une femme adultère. Donc elle est mariée, le mariage est valide, mais c'est un mariage qui est interdit et l'homme n'a pas le droit de cohabiter avec elle. Donc voilà une nafkamina. C'est un cas où, selon celui qui pense que Velotier Leisha, il suffit qu'elle soit mariable, et bien du coup la Mamzeret elle est interdite. Et celui qui pense que Velotier Leisha, il faut que ce soit une femme qui puisse garder à vie, qu'elle soit autorisée, ça ne concerne pas la Mamzeret. Donc on a par exemple voilà, encore une nafkamina entre ces deux avis. La Gemara dit oui, mais il y a un problème. C'est que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Ou le Rabbi Akiva Dama En Kiddushin Tofsin Bechaïv Elavin. Rabbi Akiva il pense qu'il n'y a jamais de Kiddushin pour une femme que la Torah interdit. Donc si la femme est interdite par la Torah, il n'y a pas de Kiddushin. Donc du coup, la Mamzeret étant interdite, eh bien il n'y a pas de Kiddushin. Donc du coup, on ne trouve pas un cas où la femme, elle est interdite, mais mariable. Puisque Rabbi Akiva, il dit que non. Dès qu'elle est interdite, il n'y a pas de Kiddushin. Rabbi Akiva refuse de dire que la Torah valide des Kiddushin d'une femme qui est interdite. Donc selon Rabbi Akiva, quelle est la nafkamina? Selon Rabbi Akiva, pourquoi il y en a un qui dit c'est la femme qui est mariable et l'autre c'est la femme qui est autorisé. Maï Benayou. L'Agma dit Ka Benayou Almana la Kohen Gadol. L'Agma dit c'est Almana la Kohen Gadol. Qui Rabbi Simai, comme Rabbi Simai, des Tanya Rabbi Simai Omer. Minakol on sait Rabbi Akiva Mamzerin, Chus me Almana la Kohen Gadol. Shari Amra Torah lo yikach velo yihalel, Hilulin hu ose, ve'en ose Mamzerin. Il y a un avis Rabbi Simai qui pense que quand Rabbi Akiva a dit que toutes les personnes interdites par la Torah, eh bien il n'y a pas de mariage, il y a une exception. C'est quoi? C'est la Almana au Kohen Gadol. C'est le Kohen Gadol qui épouse une veuve. Le Kohen Gadol qui épouse une veuve qui est autorisée à un Kohen normal, mais qui est interdite au Kohen Gadol. Le fait que la Torah l'a dit, il ne l'épousera pas, Velo Yehalel, et il ne profanera pas sa descendance. Le fait que l'on parle de profanation, ça sous-entend que ses enfants sont profanés, donc ne sont pas des bons Kohanim, ils sont profanés, mais ils ne sont pas Mamzerim. Rabbi Simai pense que selon Rabbi Akiva, qui de manière générale dit que dès que c'est interdit par la Torah, il n'y a pas de mariage, il y a une exception. Il y a un seul cas où ce sera interdit par la Torah, mais qu'il n'y aura pas de Mamzerim, et que le mariage sera reconnu. C'est le cas là-bas du Kohen Gadol qui épouse une veuve, parce que le fait que la Torah ait dit que ses enfants seront profanés, ça sous-entend qu'ils seront profanés, et pas Mamzerim, et donc ce serait un cas où il y aurait une relation qui est interdite, mais des kiddushin qui seraient tolérés, enfin qui seraient validés, on va dire, par la Torah, et du coup on aurait une nafkamina entre les deux avis. Selon celui qui pense que tant que la femme elle est mariable, eh bien il y a un knas. Dans le cas de la almana au Kohen Gadol, si le Kohen Gadol contraint une almana, une veuve, à avoir une relation, eh bien il y aura un knas. Selon celui qui pense qu'il faut qu'il puisse la garder, il n'y aurait pas de knas. Mais regardez, la Gemara n'est pas d'accord encore, parce qu'elle dit ou le Rabbi Yeshva. Le problème c'est que Rabbi Akiva, il y a deux versionnaires qui pensent que Rabbi Akiva, il n'y a pas d'exception. Que selon Rabbi Akiva, même la almana au Kohen Gadol, eh bien, comme elle est interdite, il n'y a pas de kiddushin. Et donc, du coup, quel est le cas? On a une nafkamina, encore une fois, entre les kiddushin et l'autorisation. Ou le Rabbi Yeshva, Abdamar Bo'ou. Venitsoch al Akiva ben Yosef, Shaya Omer Kol She'elo, Bia be Israël, Avlan Mamzer.
il a dit venez avec moi, venez vous opposer à Akiva ben Yosef, qui dit que toutes les relations interdites de la Torah font des mamzerim, c'est que selon Rabbi Akiva, comme toutes les relations interdites ne donnent pas un mariage, il n'y a pas de mariage, et bien s'il n'y a pas de mariage, les enfants sont mamzerim, et du coup, selon Rabbi Akiva, ça faisait beaucoup de mamzerim par rapport aux autres Tanaïm, donc du coup ils sont venus dire voilà, venez on s'oppose et on annule la vie de Rabbi Akiva, parce que ça rajoute des mamzerim en Israël. Alors du coup là-bas, selon lui, il n'y a aucune exception. Dès que la Torah dit c'est interdit, dès que c'est un lave, dès que c'est une interdiction, une mitzvah négative, eh bien il n'y a pas de mariage et il y a mamzer. Donc si, dès que c'est interdit, il n'y a pas de mariage, à quoi ça sert de chipoter entre Rabbi Shimon ben Menassia et Rabbi Shimon Atemani de dire non, moi je pense que la lacha de Hanoussa, ça ne concerne que les femmes que l'on peut marier. Il dit non, que les femmes qui sont permises. Mais selon Rabbi Akiva, vu selon Rabbi Yeshua, c'est exactement la même chose. L'Agma répond il y a des cas où non, il y a une exception, c'est quoi? C'est les personnes qui sont interdites par la Torah, mais pas par une mitzvah négative, mais par une mitzvah positive. Mitzri et Edomi, les Égyptiennes et les gens de Edom, filles et garçons, ils sont interdits, mais c'est pas marqué tu n'épouseras pas ces personnes-là. Il y a marqué ils ne rentreront dans leur âme Israël qu'à la 3e génération. Ce qui sous-entend qu'ils n'ont pas le droit de rentrer avant. Mais celui qui épouserait un Mitzri ou un Edomi ou une Mitzrite et une Édomite avant la 3e génération, il ne transgresserait pas une mitzvah négative, mais il transgresserait une mitzvah positive. La Torah elle a dit ça n'est qu'à 3 générations qui rentrera. Tu déduis que tu n'as pas le droit avant. Mais comme c'est pas dit sous forme négative, eh bien même Rabbi Akiva, qui pense que toutes les personnes interdites ne créent pas de mariage, il ferait une exception. Il dira que c'est que lorsque la Torah l'interdit sous la forme négative qu'il n'y a pas de mariage, mais si c'est juste sous forme positive, eh bien il y a mal. On récapitule très rapidement ce qu'on a dit aujourd'hui. On a vu une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que le knas, est-ce que lorsqu'une fille subit une relation, est-ce que la fille qui ne peut recevoir cet argent-là, c'est que la fille qui a été contrainte pendant l'âge de Nahara? Nahara, c'est entre le moment où elle a eu ses premiers signes de puberté et les 6 mois qui suivent. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir et c'est la vie de la Mishnah. Selon Chachamim, toute la période où elle est mineure, plus cette période pubère, elle reçoit un knas, c'est la marloquette Rabbi Meir. Et après, on a vu une marloquette globale entre le Tana de la Mishnah et Shimon Atemani et Rabbi Shimon ben Menassia, si n'étaient concernées par ce knas que les filles autorisées ou les filles qui ne sont même pas autorisées mais dont les kiddushin peuvent avoir un effet, ou selon le Tana de la Mishnah, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire la fille, qu'elle soit autorisée, interdite, mariable, pas mariable, elle reçoit un knas. Et après on avait vu que d'où, selon la vie de la Mishnah, qui pensait que même les femmes interdites, on la prenait de Hanahara, Habetula. On avait le mot Nahara qui est répété 2 fois Nahara, Ha-Nahara, il y avait le He et le Nahara qui étaient en trop. De l'un on apprend qu'il faut que la fille soit en vie au moment du jugement pour qu'elle reçoive le knas. De l'autre on apprend que même les femmes interdites. Et du mot Habetula, Habetulot qui était en trop par rapport à la paracha de Mephate, on avait dit qu'on apprenait que l'argent que touche la séduite, c'est le même que celui que touche la contrainte. Celle de la contrainte, c'est la même que la séduite. Et après, le mot qui était en trop, Ha-Betulot, il y avait un entre le He et le Betulot. Ça venait m'apprendre aussi que non seulement les femmes interdites étaient concernées, mais même les femmes qui avaient un karet, encore une fois selon la vie de la Mishnah, qui pense que les femmes soient permises, interdites par un lave, interdites par un karet, elles sont concernées. L'air Pouquet à l'exclusion des 2 Shimon Atemani, Shimon ben Menassia, qui eux pensent que ça ne concerne que les femmes autorisées ou les femmes mariables.